Il est 19h, restez dans vos pantoufles, ça va être explosif. C'est Thibaut Marchand qui vous parle, encore une fois, toujours avec Léa Marciano. Comment ça va Léa ? Attends, j'ai pas mangé ton micro. Ah bah merci bien. Comme un jeudi. Très bien. Chaque semaine, c'est comme le bonjour de la semaine finalement. Bon, on est encore là pour vous faire passer un bon moment. Enfin, on espère un bon moment. En tout cas, 1 heure. On est ensemble jusqu'à 20h. Il va y avoir à nouveau des témoignages. Il va y avoir à nouveau des jeux. Il va y avoir à nouveau des conseils, des chroniques. On a nos chroniqueurs habituels qui nous ont laissé des petits messages. Émilie, Gilles, Floriane, on les salue déjà. Au cas où j'oublie avant la fin de l'émission. Au moins, c'est fait. Et en début d'émission, nous avons toujours un petit horoscope. Alors, aujourd'hui, pour choisir le signe du zodiaque, zodiacal du départ, j'ai décidé de coller avec l'actu et j'ai décidé de choisir celui de Olivier Véran. Tu sais qui c'est Olivier Véran ? C'est notre ministre de la Santé. Bah alors, je le savais pas, genre, il y a un mois, hein, mais maintenant, je le sais. Il y a un mois, c'était pas lui aussi. Ah, c'était Buzyn, c'est ça ? C'est ça. C'était il y a 2 mois, ça. Oui, on sait plus. En tout cas, on connaît son nom. Ne jouez pas sur les dates, monsieur Marchand. J'ai les chiffres. En tout cas, on connaît son nom depuis un petit moment. Alors, comme il a beaucoup de boulot ces temps-ci, je me suis dit, on va lui rendre un petit hommage. Il est né le 22 avril, donc il est taureau. Très bien. Taureau. Dorénavant, c'est vous qui aurez le droit de couper les oreilles et la queue du torero. Gémeaux. Dans confinement, il y a con et finement. Alors, pour une fois, faites le bon choix. Cancer. Vous toucherez une prime à chaque fois que vous ferez une victime. Lion. Et dire que votre voyante vous avait dit que le mois de mars était le bon timing pour ouvrir votre restaurant. Vierge. Vous rêvez de liberté, de grands espaces, et ben c'est pas pour tout de suite. Balance. Mars et Vénus, vous avez pourtant déconseillé de manger cette putain de chauve-souris. Scorpion. Vous serez mis à contribution pour vacciner toute la population contre le Covid-19. Sagittaire. Vous vous êtes fait choper par votre femme, et oui, il fallait taper Covid et non pas Covix. Capricorne. Désolé, vous ne ferez plus partie des signes du zodiaque, hein, vous serez remplacé par le pangolin. Oh, j'aimerais bien. Verseau. Patience, tout ça est bientôt terminé, on en reparle début 2031. Poisson. Vous ne supportez pas les blagues du 1er avril, et oui, c'était hier. Attention, vous avez un chat dans votre bocal. Et enfin, poisson. Pardon, Bélier. C'était poisson, excuse-moi. Et enfin, bélier. Vous n'avez pas autre chose à foutre que de mater votre voisine. Bon, on va essayer de passer 1 heure tranquillou ensemble pour rigoler. Il y a des témoignages. T'es bélier, toi, non ? Non, je suis lion. Ah oui, d'accord. Je t'en avais dit, pas la vie privée. Qu'est-ce que tu me fais là, Léa ? Putain. Premier témoignage dans cette émission. On a pris l'habitude de demander... T'as plus de son, c'est ça ? Oui, mais c'est pas grave. Bon, tu pas. entends quand même. Premier témoignage, c'est celui de l'humoriste Tom Trondel que nous avons reçu dans ce Pantoufle Explosive. C'était la saison dernière, il me semble. Il nous parle du Festival d'Avignon qui est pour l'instant maintenu, alors que celui d'Édimbourg a été annulé. Alors, Édimbourg, c'est un des plus grands du monde. Hein. Je crois que c'est le plus grand du monde. C'est le plus grand du monde. Alors que celui d'Édimbourg était prévu du 7 au 31 août, donc après le Festival d'Avignon, ils l'ont déjà annulé. On écoute Tom de ce qu'il en pense. Hop là, c'est bon, tu peux. Maintenir le Festival d'Avignon 2020, le off, ça serait une aberration économique complète. Qu'on maintienne le IN si jamais il n'y a plus de problème sanitaire, après tout, pourquoi pas, c'est de l'argent public, donc il n'y a pas de risque pour les compagnies, il n'y a pas de risque pour les productions, c'est de l'argent public. Est-ce que après c'est la priorité de mettre l'argent public dans ces moments-là là-dedans ? Ça, c'est pas moi qui dois prendre la décision. Par contre, maintenir le off... aujourd'hui, si le off n'a pas encore été annulé officiellement, c'est à mon avis juste pour éviter la panique et l'angoisse financière des Avignonnais et des commerces là-bas. Parce que maintenir le off aujourd'hui, ça voudrait dire que les compagnies vont devoir aller jouer et maintenir leurs engagements vis-à-vis des théâtres, donc payer cher des théâtres, des loyers, les frais de communication. C'est énorme un investissement, hein. C'est en moyenne 15 000 € par spectacle, d'amener un spectacle au festival off. Donc, tout simplement, le maintenir aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait du public ? Est-ce que les gens vont être en vacances ? On ne sait pas. Au mois de juillet, on ne sait pas si les scolaires seront en vacances ou non. Si tous les actifs qui aujourd'hui sont confinés et ne peuvent pas travailler ou être à moitié en télétravail ou en chômage partiel qui représente plusieurs millions de personnes en France, est-ce qu'ils n'auront pas du coup un report de leur congé ? Et puis derrière, est-ce que les gens, avec cette période d'incertitude économique totale, vont se dire, eh bien, on va mettre le budget pour aller au Festival Off d'Avignon voir des spectacles, ce qui est un énorme budget entre la nourriture, le logement, les spectacles, les déplacements. Voilà, il ne faut pas oublier que le Festival d'Avignon, c'est un énorme budget aussi pour les spectateurs. Donc le maintenir aujourd'hui, non, je suis désolé, mais c'est une aberration. Il vaut mieux l'annuler
tout de suite, que les compagnies soient plus sereines et puissent préparer au mieux le Festival d'Avignon Off 2021 qui là, à tous les coups, sera une très très belle fête après une année morte. C'est vrai. Je vois que tu dodelines de la tête, Léa. Tu veux réagir ? Non, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Tom. Effectivement, je pense que c'est une aberration de le maintenir. Et je pense qu'il a raison aussi quand il dit que c'est pas annulé officiellement. Oui, pour l'instant. Voilà, c'est ça. À mon avis, ça va arriver. C'est forcé. Mais je trouve son avis effectivement très, très clair et très pertinent. Ouais. Est-ce qu'on a des réactions sur les réseaux ? Alors, des réactions, pas forcément, mais on a plein de gens qui nous disent bonjour. Donc, on a envie de dire bonjour à nos auditeurs. Bonjour Franck, Aurélia, Nadir, Nina. Bonjour Grégory Benchenafi, qui est la star, le premier rôle de Ghost, et qui est le dernier invité qu'on a reçu avant le confinement. C'est vrai. Donc, coucou, on le salue. Coucou Grégory. Et coucou Tania, coucou Floriane qui nous dit salam. Donc Floriane est confinée au Maroc. Oui, très bien. Salam alaikum aussi Floriane qu'on écoutera tout à l'heure. Ouais. Léa réalise des études très sérieuses sur un minuscule panel d'internautes. Et cette fois-ci, tu les as questionnés sur quoi, tes followers ? Alors, je me suis demandé si notre vie avait changé. Bon, alors oui, a priori notre vie a changé parce qu'on est confinés. Voilà. Fin de la chronique. Ah bon, d'accord. Non, je plaisante. Merci. Non, j'ai bossé un peu. Non, je plaisante. En fait, je voulais savoir ce que vous faisiez pendant le confinement que vous ne faisiez pas ou peu avant. Alors, est-ce que tu en as sorti un top 3 ? Oui, et je peux vous dire que le sport et le yoga arrivent clairement en première position, mais genre haut la main. Et je pense qu'ils ont bien raison de vouloir sortir de confinement avec un corps canon, parce que c'est pas avec notre visage tout pâlo et à moitié caché par un masque qu'on va serrer Bradley Cooper ou Scarlett Johansson, hein, rapport à mon top de la dernière fois. La pratique de l'art arrive en second, surtout la musique. Alors soit en faire de la musique, soit apprendre un instrument ou écrire des chansons, mais aussi le dessin, le coloriage et l'écriture. Et en troisième, c'est rien foutre. Voilà. Mal. Donc on me parle de Netflix, de regarder des films, des séries. Les gens n'avaient pas le temps avant, entre guillemets. Et là, ils ont le temps. Ah, et dans la catégorie ne rien foutre, on me parle de dormir. Donc bonne nuit, Nina. Alors, que conclus-tu de cette étude très sérieuse sur un tout petit panel d'internautes ? Eh bien, j'en conclus, mon cher Thibaut, oui. Que la culture a une place très importante dans le cœur des gens en confinement. Et je crois qu'elle a une place très importante toute l'année, en fait, mais on prend tellement pour acquis, en fait, le cinéma, la télévision, les concerts et tout, qu'on n'y prête plus attention. Alors, j'aimerais que tous les gens qui voient aujourd'hui leur état mental sauvé par ces occupations, qu'ils se souviennent de soutenir les artistes quand il sera à nouveau question, pour la 1000e fois, de remettre en cause le statut des intermittents. C'est vrai. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais que tu ne faisais pas avant ? Comment tu t'occupes ? Alors je m'occupe bien, mais de ce que je faisais pas avant, je fais des Lego. Je suis en passe de devenir championne du monde régionale. Inscris-toi, le championnat bientôt. Voilà, de Lego. Et je bronze sur mon balcon. Alors, mon balcon a toujours été très bien orienté, il y a toujours eu du soleil, mais j'ai jamais bronzé sur mon balcon. Et puis là, je bronze sur mon balcon. D'accord, voilà, tu bronzes assez vite, toi. Oui, je suis un petit peu basanée. Ouais, tu vas me demander ma carte de séjour dans 2 secondes peut-être. Et toi, Thibaut, qu'est-ce que tu fais, toi ? Pour m'occuper ? Que tu faisais pas avant. Pour m'occuper, j'aurais envie de te dire de l'allemand, mais c'est de mauvais goût. Non, ça va pas. Moi, je lis plus qu'avant. Ça va t'étonner. Hein. Ça m'étonne un peu. Oui. Je lis plus qu'avant. Ça m'étonne un peu. Et je fais du sport, je fais un petit peu de jogging. Je fais 10 minutes de sport. D'accord. Non, je fais un peu de jogging, puisque on a le 10 droit. minutes de sport tous les 4 jours pour les émissions de Pantoufle. Je fais l'aller-retour. Voilà. Faut même moins de 10 minutes. 5 minutes. Eh bien, Léa, après ce top 3, on va accueillir Arnaud Laurent est toujours avec nous. C'est un petit peu la guest star que vous attendez tous à ce moment-là. Les gens se connectent à ce moment-là. Alors attends, parce que j'oublie toujours d'allumer ton micro et on va augmenter ton casque également. Ça va Arnaud ? Oui, ça va. Comment ça va ? Eh ben écoute, nous, bien. Pas mal, et toi ? Oui, très bien. Comme un jeudi. Comme Léa, finalement. Comme Léa, finalement. Et toi, qu'est-ce que tu fais que tu faisais pas avant ? Je m'ennuie. Ah, c'est vrai ? Non. Qu'est-ce que je fais ? Je bronze sur le balcon. Toi oui, ça aussi. se voit, regardez. Ah oui. Sinon, non, j'essaye de me mettre un peu à la guitare, de reprendre la guitare, parce que je faisais de la guitare à une époque. Comme moi. Tu remets un peu la guitare aussi. Voilà, Jamais vu autant de mythos dans une même pièce. C'est vrai.
Attends. Ouais, Nous alors, voilà, la guitare et ben c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est bien, Ça c'est bien. fait pas Bon, mal sur de les choses. réseaux sociaux, on me dit que le sport, le sport Oui. vraiment gagne. Le Et eux, ils sport, sont pas mythos. pendant le confinement, ça veut dire que le reste Oui. de l'année, ils font pas de sport. C'est pas non plus. Mais nous non plus, le reste de l'année, on fait pas de guitare. On me corrobore Netflix aussi. Oui. Voilà. Mais ça aussi, toute l'année, les gens le faisaient déjà. Mais alors moi j'ai vraiment reçu beaucoup de réponses comme quoi ils avaient pas forcément le temps avec le boulot, etc. D'accord. Et là ça a pris une part très importante dans leur vie. Bon, Netflix, très bien. Florian Schaap, notre chroniqueuse, nous dit elle aussi la guitare. Qu'est-ce qu'il y a comme mytho, elle, hein. vraiment. Hein. Mais il lui manque une corde. Florian Schaap lui qui manque- a plusieurs cordes à son arc. Ouais, Oh. bien joué. Florian Schaap, à qui il manque une case également. On la salue, Florian, on l'écoutera tout à l'heure. Eh bien, j'ai un petit jeu. Plus rien sur les réseaux sociaux. Écoute, sur les réseaux sociaux. Même d'inintéressant. Hein. Non, rien d'autre. Non, rien Très pour bien. l'instant. Eh bien, je vous propose deux petites questions Ah. d'actu. Ou pas d'ailleurs. Si la première est d'actu. Mardi, vous savez, on a appris le décès du journaliste Pierre Bénichou. Ouais. Et Pierre Bénichou était le beau-père d'un acteur français. Savez-vous qui? Moi, je l'ai appris. Peut-être que vous allez le savoir. Moi, je l'ai appris. Le beau-père, donc ça le veut beau-père. dire que sa fille est mariée avec un type connu. Non, c'était sa femme qui Ah, avait d'accord. déjà un fils. Ah. Et ce fils est acteur. Michel Boujna. Non, un peu plus jeune. Patrick Oh. Bruel. Non, non, Harry Habitant. non, il a 60 ans. Je vous dis plus jeune. Ah mais- ouais. Ah bah donc oui, Ou c'est pas Bou- si non, plus jeune Boujna- que ça non, finalement. Boujna, oui. Il a 60 ans. Il a 60 ans. Ouais, acteur français. Gérard Darmon. La maman, Non, pas la Darmon. maman est connue. Non, moi je la connaissais pas. Il porte le nom de famille de cette femme. Pas de ou- cette femme, du papa. du père, d'accord. Est-ce qu'il est plutôt comique? Pas trop. Moi, Richard Anconina. Non, mais il est un peu engagé à gauche. Plutôt des films. Ces temps-ci, je trouve qu'il fait des films plutôt engagés. S'il a fait quelques petites. Moi, j'en connais qu'une comédie avec lui. Il a fait des films Mais plutôt après, engagés. vous me connaissez, moi, niveau cinéma. Ah, t'es une brêle, toi. Voilà, vous allez me dire des titres, je vais dire, ah bah oui, il joue dedans. Il a été césarisé en 2016, si ça peut vous aider. Césarisé pour meilleur acteur. Ouais. Meilleur acteur, ouais. Soixantaine d'années. Ouais, il a joué Rodin aussi. Vincent Cassel. Non, Ah non, c'est pas c'est Cassel. c'est un Vincent, Ah non. mais c'est pas Cassel. Vincent Cassel, c'est Van Gogh. C'est bon. Ah oui. C'est pas- même pas la- c'est c'est pas même pas la même chose. C'est discipline. même pas- non. Vincent. Vincent Lindon. Bonne réponse. C'est pas vrai. Mais je te jure. Ah ouais, mais nous, on cherchait pas dans ce genre Eh de ouais, personnes. ouais. On est d'accord. On est d'accord qu'il a pas fait beaucoup de comédies. Moi, je connais que Paparazzi avec Team Seat. Non. Bah, en fait, si. À une époque, il faisait des comédies, puis après, depuis certaines années, c'est plus des films engagés. Mais à une époque, Oui, était c'est quand ça, même- il fait était plus quand même engagé, Pas mal de comédies, ouais. Et oui, Pierre Bénichou était marié avec Alix Dufort. Ça vous dit quelque chose? Qui était donc la du maman tout. de Vincent Lindon. Bien sûr, Alix Dufort. Ouais. Ah bon Voilà. Ouais, ouais. On nous propose Jean Dujardin sur les réseaux Non, sociaux. c'est pas lui. 60 ans donc. Hein. Et c'est Pierre Bénichou qui lui trouve un petit job de régisseur sur les tournées de l'humoriste Coluche en 81. Voilà, il a commencé comme ça, Vincent D'accord, Lindon. ok, très bien. Deuxième question. On me Le propose Papé Diouf aussi. Papier Diouf, ancien président de l'OM qui est décédé. Ah oui. C'est l'ancien président de l'OM qui est décédé du coronavirus. On a Xavier Ferreira qui nous dit bisous les choux. Bisous, Ça n'a aucun Xavier. rapport avec la réponse. Et qui nous dit surtout qu'il s'ennuyait trop aujourd'hui, alors il s'est décoloré les cheveux. Ah, bah on veut des photos. On bah, veut des photos maintenant, mets des photos sur le live. Voilà, et tu nous feras une chronique également. Florian Schaap avait Vincent Lindon, bien évidemment, elle avait la réponse. Ah, elle est forte. Florian. Deuxième question. Le tournoi de Wimbledon n'a pas été reporté, mais carrément annulé. Les organisateurs pouvaient se le permettre grâce à une clause dans leur assurance d'annulation. Laquelle? La clause coronavirus. Eh ben, c'est un peu ça. La clause virus. La clause pandémie. Les Ah mecs ouais. avaient tout prévu. Il y avait une clause pandémie. Enfin, mais c'est les seuls types qui ont ça, quoi. C'est ceux Mais- qui ont préparé. Et il paraît qu'elle coûte très très cher. Et c'est pour ça que certains ne l'ont pas pris. Et ouais, apparemment, ils avaient prévu le coup. Ils ont une clause pandémie. Donc, ils vont, C'est dingue, ça. ils vont quasiment rien lâcher, quoi. Enfin, rien débourser pour annuler le tournoi, quoi. D'accord, donc en fait, tout ce qui est, même les sponsors, tout ça, enfin, personne va perdre de l'argent sur ce Ils tournoi. vont perdre un tout petit peu, mais pas autant que par exemple Roland Garros, s'ils annulent, ils vont reporter. Hein. Roland Garros, c'est en octobre, je crois. Roland Garros. Attends, qu'on soit sorti de confinement c'est d'ici ça. octobre. C'est Dick- Thibaut. Dick, Oh. Dick Hordorf, le vice-président de la Fédération internationale, qui a déclaré Wimbledon est le seul grand chelem à avoir vu assez loin dans le futur pour s'assurer contre la menace d'une pandémie mondiale. Donc les dommages financiers devraient être minimes. Mais c'est dinguissime. Bah, Mais maintenant, oui. je sais que tout le monde va le rassurer, va le mettre dans son contrat d'assurance, quoi. Bah oui Mais et non, si- parce que c'est quand même très cher. Voilà. Je sais que certaines conventions, du genre les Japan Expo, les machins,
machin nous avait dit que eux ils ne le prenaient pas justement ce genre de clause parce que c'était Ah d'accord, excessivement donc c'est cher. proposé Oui, c'est ça, c'est par très, les très cher. assurances, Oui, voilà. mais Wimbledon a eu la bonne idée. Là, ils ont du pognon apparemment Voilà, pour de prendre de cette. prendre cette clause, C'est d'accord. ça. Voilà. Donc Wimbledon a eu le pif. Bon, on reviendra avec des questions tout à l'heure. Tout de suite, c'est Gilles Bottino, notre spécialiste des Ah. films rares, qui vous en conseille à nouveau pour votre confinement. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que votre confinement se passe au mieux. Moi, de mon côté, je me suis fait larguer. Enfin, je me suis fait le film larguer, faut pas déconner. Un film sorti assez récemment, en 2018, réalisé par Héloïse Lang, à qui l'on doit la série Connasse, et qui a tout de même attiré 800 000 spectateurs dans les salles. Pourtant, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, et c'est un tort, car c'est clairement l'une des meilleures comédies françaises de ces 10 dernières années, peut-être même plus. Adaptée d'un long métrage danois, on y suit les mésaventures de 2 sœurs adultes et de leur mère qui vient de se faire larguer, toutes les 3 en vacances sur l'île de la Réunion dans un club. Alors, au-delà de son cadre chaleureux et ultra dépaysant, surtout en ce moment, le film propose une série de séquences exceptionnelles sur le plan de la comédie, des dialogues déments et un casting au top niveau, à commencer par le trio de tête composé de Camille Cotin, j'en suis fou, Camille Chamou et de Miu Miu. Bref, si vous voulez vous changer les idées et passer un excellent moment, eh ben faites comme moi et faites-vous larguer. Merci. Putain, il a une patate, Gilles. Ah ouais, c'était trop bien. Il est en forme. Ouais. Donc largué, conseillé par Gilles. Gilles qui reviendra pour d'autres conseils. Ouais, trop Oui, bien. Léa, sur les On les a réseaux. Florian Schaap qui nous dit qu'elle a la clause pandémie dans beaucoup de ses contrats. C'est Donc, vrai Florian Schaap, qu'on rappelle qui est comédienne et cascadeuse, nous dit que dans ses contrats, elle a la clause pandémie et souvent pandémie grippale. Florian Non. qui est guitariste aussi. Il faut le rappeler. Voilà, Le guitariste à n'oublions 5 cordes. N'oublions pas. Eh bien, voilà. Mais comme tu disais, à mon avis, cette clause va arriver de plus en plus Ouais, c'est parce clair. que, à mon avis, il y a d'autres virus qu'on ne connaît pas qui vont arriver. Ils arrivent, ils sont là, ils sont sont là. prêts. Eh bien, Arnaud Laurent est là également. Oui, Tu nous as conseillé les jeux vidéo les 2 dernières Oui, semaines. c'est Cette vrai. fois-ci, un petit peu de lecture. Tu nous conseilles des mangas. tout à fait. Alors pour ce top 3 de manga, je vais un peu sortir des My Hero Academia, Seven Deadly Sins et autres Attaques des Titans ou Fairy Tail que tout le monde connaît tous, hein, surtout les jeunes. Et je vais m'attarder plus sur des mangas un peu plus anciens des années 90-2000. Alors mon numéro 3, c'est Is. Is, ça s'écrit I''S. Alors c'est un manga de Masakazu Katsura. Attention, Ah, j'ai t'es réussi sûr à le dire. Non, c'est Waouh. bien. Bravo. Mangaka reconnu pour avoir créé Video Girl Eye. C'est en 15 volumes et c'est édité chez Tonkam. Alors l'histoire elle est simple. Seto, un jeune lycéen timide, est amoureux de Yori, une jeune lycéenne. Évidemment, il n'arrive pas à lui avouer. Un projet de lycée va les amener à travailler ensemble et à se rapprocher. Mais c'est aussi à ce moment que va débarquer Itsuki, une amie d'enfance de Seto, qui va l'amener à lui faire douter de ses sentiments. Alors qui va-t-il choisir, Yori ou Itsuki? Alors c'est un simple triangle amoureux, d'accord, mais avec plein de rebondissements qui vont entraîner le lecteur, qui préférera automatiquement l'une ou l'autre protagoniste, dans un grand 8 émotionnel et un suspense qui le tiendra en haleine jusqu'à la dernière page du 15e volume, c'est moi qui vous le dis, et je vais être honnête avec vous, moi j'ai pleuré. Donc, avec son histoire magnifique, son dessin épuré et ses héroïnes vraiment craquantes, ce manga mi-shonen, mi-shoujo fera craquer jusqu'au plus dur à cuire d'entre vous. Et ça change un peu des on se tape sur la gueule tout le temps qu'il y a en général. Mon numéro 2 maintenant, c'est on se tape sur la gueule tout le temps. Parce que bon, Il faut bien. il faut bien, j'adore quand même ça. Alors évidemment, il y a les valeurs sûres. Vous pouvez toujours vous relancer dans Naruto, Dragon Ball, Bleach, Saint Seiya, et j'en passe. Mais là, je vais vous parler d'un un peu moins connu qui s'appelle Yu Yu Hakusho. Ah. Alors, Yu Yu Hakusho, les titres un peu rigolos. C'est un manga de Yoshihiro Togashi, c'est l'auteur de Hunter x Hunter pour les gens qui connaissent. C'est publié en 19 volumes et chez les éditions Kana. Alors là, pour le coup, c'est plus compliqué comme histoire. Donc en gros, on va suivre les aventures de Yusuke Urameshi, qui est un jeune rebelle bagarreur, qui suite à une mort non prévue par les instances du royaume des morts, alors qu'il sauve un petit garçon d'un grave accident, se voit ressuscité en tant que détective du monde des esprits, avec des pouvoirs et qui lui permettent de mener à bien ses missions. Donc on le suit dans une série de missions qui vont l'amener à rencontrer plein de personnages, amis, ennemis, et aussi à développer des pouvoirs pour devenir toujours plus puissant. Bref, c'est un vrai shonen comme on les aime, avec des combats intelligents et prenants, des personnages charismatiques, un style graphique parfait pour ce type de manga, et même si le style date un peu, parce qu'on parle quand même des années 90, il fait partie de ces mangas qui ont inspiré pratiquement tous les mangaka actuels, donc ça vaut le coup de se lancer dedans. Et enfin, mon numéro 1, la pépite des pépites, celui qui surclasse tout, Monster. Alors Monster, c'est un seinen. Donc on en parlait la dernière fois, les seinen, ce sont les mangas dont la lignée éditoriale est principalement destinée aux ados et aux adultes. Alors c'est créé par le génial Naoki Urasawa, excusez-moi, qui est aussi l'auteur des 21 Century Boys, et il est publié en 18 tomes chez Kana. Alors l'histoire de Monster, c'est tellement fou que je suis obligé de rentrer un peu dans le détail pour vous faire comprendre la densité du truc. On commence en Allemagne 86, où le héros de l'histoire, le jeune docteur Tenma, est un brillant neurochirurgien japonais. C'est un génie. Alors qu'il est sur le point d'opérer un travailleur
travailleur turc qui a eu un accident de chantier, on lui demande de laisser l'opération à un autre docteur pour aller s'occuper de l'opération d'un chanteur d'opéra très important. Évidemment, l'opération est un succès. Le chanteur survit, mais pas le travailleur. Donc Tenma est rongé de remords, si bien que lorsque quelques jours plus tard, le même genre de cas se présente à lui, il choisit, malgré les demandes de ses supérieurs, d'opérer un jeune garçon de 10 ans qui a reçu une balle dans la tête, plutôt que le maire de la ville. Évidemment, l'enfant survit, le maire meurt. Le jeune Tenma, qu'un avenir très prometteur attendait, se voit donc rétrogradé par les 3 hauts responsables d'hôpital. Responsables qui vont d'ailleurs mystérieusement, dans les jours qui suivent, mourir empoisonnés. Tenma devient alors contre toute attente chef de service de chirurgie. On saute, on va 9 ans plus tard, et alors que Tenma s'occupe d'un patient, seul survivant dans une affaire de tueur en série, il découvre que le tueur en série n'est autre que le petit garçon qu'il a sauvé 9 ans plus tôt, et qui se trouve être aussi l'auteur des empoisonnements à l'époque. Donc il avait que 10 ans quand il a empoisonné les 3 mecs. Ah ouais. Donc Tenma réalise alors qu'il a sauvé à l'époque un monstre, le fameux Monster, et qu'il a le sang de toutes les victimes de ce monstre sur les mains. Et ça, les gars, c'était le tome 1. Ah oui, d'accord. Et il y a 18 volumes. C'est pour vous dire la force de ce manga. Donc le reste de l'histoire, c'est la poursuite de ce monstre par Tenma, qui décide de réparer son erreur. Et dans cette poursuite, il va rencontrer plein de personnages, il va en apprendre plus sur le passé de l'enfant, de ce fameux monstre, qui a fait de lui le monstre qu'il est aujourd'hui. Donc en plus d'un scénario très dense et bourré de rebondissements, la force du manga, qui est même un thriller, réside dans son univers qui est riche en personnages touchants et aussi des fois terrifiants. Et ayant au final un lien tous les uns avec les autres, et qui vont tous nous raconter ce qui s'est passé pour ce gamin. Donc si on ajoute à ça des dessins qui sont simples mais absolument magnifiques, vous avez, oui, j'ose le dire, je le dis aujourd'hui, je l'affirme, un des meilleurs mangas qui ait jamais été créé, et allez-y, foncez, c'est vraiment génial. Et c'est conseillé par Arnaud Laurent. Effectivement, le dernier a l'air très prenant. Ah bah c'est fou, rien que de se dire, le scénario, c'est un scénario de film qu'il y a dans un seul tome si tu veux, donc ça c'est incroyable. Et ben on nous dit justement sur les réseaux sociaux, super top 3 Arnaud. Bah voilà. On est convaincus. On a une petite info qui est tombée là par une annonce de Christophe Castaner. Tu veux en parler, Léa ? Si tu veux, oui. Attends, j'ai l'info. Ah bah alors vas-y, C'est une attestation de déplacement dérogatoire, donc ce qu'on a sur papier, qui va arriver en numérique sur smartphone dès le 6 avril. Super, plus Bienvenue d'imprimante. dans le 21e siècle. Merci de le dire là, le 6 avril. Quand tout le monde a acheté les imprimantes, tu sais Voilà. que les records d'imprimantes, de vente d'imprimantes ont été incroyables ces derniers temps. Ouais. Ah bah oui, donc vous n'aurez plus à imprimer vos laissez-passer, si j'ose dire. Ça sera sur numérique, oui Léa. Sur les réseaux sociaux, on nous dit encore énorme top 3, c'est vraiment du lourd. Et on a une petite question de Franck Dragnir qui te demande, Arnaud, si tu avais voulu doubler un animé, je pense, dans les années 90, lequel ça aurait été ? Alors, c'est plus fin 80 et c'est 90, ça aurait été les Chevaliers du Zodiac, ça aurait été Seiya dans Saint Seiya. Et c'est d'ailleurs un petit clin d'œil à Franck puisqu'il est fan de Saint Seiya aussi. Voilà, discutez entre vous. Oui, bon, c'est pas... Bon, en tout cas, il y a des gens qui connaissaient pas ces mangas là, sur, je sur vous les réseaux conseille sociaux parce que c'est des pas connus et ils sont vraiment, surtout le dernier, il vaut la peine. A priori, ça donne envie, effectivement. Ouais. J'ai un autre petit jeu pour vous, il va vous faire rire. Ça s'appelle Ribéry par Ribéry. Je vous donne... Alors Ribéry, c'est le joueur de foot qui a la tête un petit peu déformée, qui joue au Bayern de Munich. Donc, arrêtez de vous battre. Et ben alors c'était la première, arrêtez de vous battre. Ah oui. Donc, Ribéry par Ribéry. Ah merde, pardon. C'est pas grave, je donne des phrases. Elle était connue, je voulais commencer par la plus elle connue. était vraie Ah oui, elle est moi je vraie. croyais que c'était juste un mème qui avait été fait, non, genre non, il disait arrêtez de vous battre à l'époque. Arrêtez de vous où il y avait battre, des- non, c'est lui. Il a vraiment dit ça. Une deuxième, au niveau des sensations, je n'ai rien ressenti. Léa, allez, Ribéry. je vais dire qu'il a dit ça. Ouais, moi je dis Ribéry aussi. C'est lui aussi, c'est lui, ouais. Une autre, c'est une fille qui n'a pas sa langue dans sa bouche, ça c'est clair. C'est une fille Non, qui il a pas dit ça. Non. Moi je dirais que si, parce qu'il parlait pas à l'époque de la prostituée là qui est sortie avec Ah oui, Zaya, de Zaya, non? tu dirais vrai? J'aurais dit vrai. Non, c'est Ah, non. Stéphanie de Secret Story 4. Ne me demandez Pas pas, loin. ne me demandez pas qui est cette personne, je ne sais pas. Celle-ci. On dirait que c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. Si, ouais, moi je dis c'est vrai. Non, moi je Moi, pense je que dis- dis- tu l'as pris aussi dans un truc de télé-réalité. Ah, ça ressemble bien à du Moi je c'est dis pas Ribéry. Ribéry. Ben, Non. c'est Ribéry. C'est vrai, Et on a le son. c'est pas La vrai. phrase ne veut rien dire. On dirait c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. On peut la réécouter. Attends, je la mets plus fort. Attends, je l'adore. Genre, je pense que c'est ma prochaine sonnerie de SMS. On dirait c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. Il n'y a pas un mot qui va, on comprend pas, on sait pas ce qu'il veut dire. Voilà, on dirait que c'était comme s'il n'y avait rien changé hier. J'aime beaucoup la jambe féminine. Ribéry par Ribéry, Arnaud. Bon, allez, non, je dis pas. Non. Léa. Pas Ribéry. Non, c'est pas Ribéry, c'est moi qui l'ai inventé celle-ci. Ah, pas Moi, mal. qu'est-ce que t'es doué. Une troisième, oui.
Une autre. L'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. Bah, Ribéry, évidemment pas- que non. Bah non. Non, c'est Baudelaire. Allez, une petite dernière. C'est vrai qu'on vient de jouer contre une équipe qui sont vraiment très fortes. Ouais, Allez, ça, oui. ouais. Oui, c'est Ribéry. C'est Ribéry. Ça aurait pu aussi être Didier Deschamps. Parce qu'il est sympa, Didier Deschamps, mais parfois on comprend pas tout ce qu'il dit. Ouais, mais Didier Deschamps, c'est une autre génération où les footballeurs savaient encore un peu parler. Tu sais, toi, imiter Didier Deschamps? Au contraire, je dirais que je sais l'imiter. C'est un peu comme ça. Quel talent. J'en peux plus, moi. J'en peux bon, trop de allez. talent dans cette pièce, j'en peux plus. On reviendra tout à l'heure avec les Ribéry. J'en ai plein, j'ai encore tout ça. Florian, sur les réseaux sociaux, dit je vais crever, c'est mon jeu préféré. J'ai trouvé, la semaine prochaine, je vous ferai peut-être un Chirac, pas Chirac, parce que Chirac aussi, on en est pas mal. C'est vrai. Et j'ai trouvé, où on se fera peut-être un Johnny, pas Johnny. Enfin. Ah. Mais tout de suite, c'est Alexandre Letraine, animateur de la loi des séries sur VL Média, qui vous conseille en série depuis le début du confinement. Voici celui de jeudi, d'aujourd'hui. Mon conseil série aujourd'hui pour vous, c'est de profiter de l'arrivée d'une nouvelle plateforme de streaming qui a été lancée il y a quelques jours. Elle s'appelle Madeleine, M-A-D-E-L-E-N. C'est la nouvelle plateforme de streaming de l'INA sur laquelle vous allez pouvoir redécouvrir le patrimoine télé français et notamment l'une de ces grandes séries qui a terrifié la France entière à la fin des années 70, c'est La Poupée Sanglante. On va y suivre le destin d'un jeune homme qui est dans sa boutique et qui observe sa voisine dont il est secrètement amoureux. Malheureusement, pourvu d'un physique repoussant, il n'a absolument aucune chance avec elle d'un point de vue sentimental. Par contre, ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, dans Paris, sévit des disparitions de jeunes femmes qui vont bientôt lui être imputé. Il va être accusé du crime et il va être guillotiné, ni plus ni moins. Ouais. Mais son ami, dont le père est un savant fou qui a mis au point une espèce d'androïde, va décider de greffer la poupée de son ami exécuté à l'intérieur de ce nouvel androïde. Et ce nouvel androïde va décider tout simplement de percer le secret de celui qui l'a fait accuser des meurtres de ces jeunes femmes, et il va se lancer sur la piste d'un mystérieux conte adepte de vampirisme. Oui, je vous parle bien d'une série française, Waouh. ça s'appelle La Poupée Sanglante et c'est disponible sur la plateforme de l'INA, Madeleine. Merci ouais. Alexandre Letraine. Putain, il nous déniche des séries. Ah ouais, c'est Alexandre une folie Letraine. ce truc. Moi, j'aimerais savoir le nombre de séries qu'il a chez lui, Alexandre Letraine. Ah bah c'est un petit peu, c'est le spécialiste C'est des séries. Hein. La loi des séries sur VL Média, vous pourrez retrouver tous les podcasts sur le site de VL Média. Alors je suis désolée Oui. Thibaut, mais sur les réseaux sociaux, les gens sont quand même unanimes. Oui. Ton imitation de Didier Deschamps était assez excellente. Ah oui. Il faut que t'en refasses une là. Oh bah au contraire, je dirais que je peux le refaire. Mais par contre, je peux vous faire Raymond Domenech. Alors Raymond Domenech, c'est celui qui était encore avant. Alors vas-y, fais-nous Raymond Domenech. Attends, encore Raymond Domenech, c'est... On a fait un bon match, on a perdu 4-0, j'ai vu des choses. Et maintenant, ce que je veux, c'est épouser Estelle. Didier Deschamps est mieux quand même. Ouais. Au contraire, je dirais que c'est mieux. Et alors, tu préfères Domenech ou Deschamps? Écoute, moi je préfère Didier Deschamps pour une seule et excellente raison. C'est que c'est le seul des deux que je connais. Ah bah oui. C'était... Je suis très foot. Oui, je vois. Mais en fait, moi je suis très cul des joueurs en fait. Oui, C'est-à-dire ah bah, que moi, oui. 98, j'ai retenu que Big Sente Itarasu et Robert Pires, si tu veux. Ah oui, pas les... Non, ça va encore, ils sont bons. Pas Ça va. les autres. Non, je disais tu préfères parce que c'est le tu préfères de Léa. C'était un lancement, Léa, t'as vu? Oui, Je l'ai pas bossé, celui-ci. Il est bien, non, hein. mais j'ai Il vu. était bien, j'ai- merci. Moi, j'ai je trouvé me ça suis bien. dit, ça Oh. ressemble à quelque chose. Ouais, On a je fait un sais. bon match, perdu 4-0. Non mais Ah, pardon. il s'arrête plus. Florian, arrête de l'encourager sur les réseaux Je te sociaux. ferai Patrick Sébastien après. C'est que de l'amour. Alors, tu préfères, Léa, de nouveau, tu préfères. Allez, tu préfères avoir le Covid-19 ou être dans un octogone avec Mike Tyson? Ouais, Attends, alors, le Mike Tyson d'aujourd'hui ou celui de oui, l'époque? c'est ça. Ah, celui qui te bouffe une oreille, mon Ouais, gars. alors le Ah Covid. bah le Covid. Ouais. Ouais, ouais. On le salue, Mike Tyson, J'ai envie j'adore. de garder mes oreilles. Ça aussi. Tu préfères avoir le Covid-19 ou avoir un clone identique à toi qui lâche une sextape? J'ai pas besoin du clone pour ça. Ouais, T'as c'est déjà ça. lâché des sextapes? Ouais, comme ça, hop là, vous me demandez, hop là. Non, oh, bah le Covid quand même. Ça te pourrit moins la vie, sûrement. Ah, sûrement, ouais. Non, Ouais, c'est déjà trop tard. Ouais. Et voilà, il y a 5000 personnes qui sont en train de taper Voilà, Arnaud Laurent Arnaud. sextape sur Google. Et un petit dernier? Ouais. Oui, avec plaisir. Alors, tu préfères avoir le Covid-19 ou plus jamais
jamais mangé au McDo de ta vie? Oh bah non, le Covid. Oui, le Covid aussi, oui. Attends. C'est quand même bien dégueulasse le McDo, mais c'est toujours bien quand Le t'as problème, plus c'est rien- que c'est dégueulasse sur l'instant, mais t'as toujours envie d'en remanger. Ouais, c'est toujours pratique. C'est quand un t'as plus vrai rien. sujet de société. C'est un- Oui, ça c'est vrai. Et ça, y a personne pour le dire. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on dit un truc un petit peu ridicule, on prend l'accent marseillais? Bah, On ça, va c'est- avoir des problèmes c'est avec nos Didier, auditeurs ça, de hein. Marseille. Hein. Tiens, il en pense quoi, Didier? Au contraire, moi j'ai joué à Marseille et j'ai gagné la Ligue des Champions. Mais moi je sais faire des imitations que sur une phrase. Ouais, c'est beau, c'est beau. DSK, j'ai baisé. Voilà. Et bien juste en parlant de DSK, que font nos people pendant le confinement? Florian nous le dit. On écoute Florian Chap. Et oui, bien sûr, même en confinement, le point info people, c'est parti. On ne leur foutra décidément jamais la paix. Et eux non plus, apparemment, puisque les Kardashians affirment que même confinées, elles tourneront leur série elles-mêmes. Super, quelle nouvelle. Bon, on a vu d'autres choses, hein, beaucoup plus. Boum, boum, oh là là, baume au cœur, le palpitant qui s'accélère, tout ça. Et c'est à Rihanna et Jay-Z qu'on doit cette dose d'amour. En effet, la chanteuse a fait un don de 6 millions de dollars. 6 millions. Et le chanteur, qui est aussi son ami et son mentor, a décidé de faire un don équivalent. Et boum, tout ça pour aider les plus précaires à traverser la crise causée par la pandémie. Et ça, c'est beau. On a eu des nouvelles de Léa Seydoux. Ah bah oui, mourir peut attendre, n'est-ce pas? Au coronavirus. Et le public, lui, va devoir attendre. Celle qui a repris son rôle de Dr Madeleine Swan l'a vue et a beaucoup pleuré. Il y a beaucoup d'émotions dans ce bond. C'est très émouvant, très très émouvant. Je parie que vous allez pleurer. Alors oui, ok, peut-être. La vraie question c'est, est-ce que c'est une scène avec toi? Parce que j'en doute. Hein. Allez, on ça continue. balance. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre à part des gens enfermés chez eux? Idris Elba qui va mieux. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Gwyneth Paltrow aussi qui nous a donné sa recette de paella. Voilà. Enfin bref, en gros, vive Instagram. Merci les réseaux sociaux. Merci les people. Vive la vie. Finalement, Oh, les putain. people s'emmerdent comme nous. J'ai cru qu'elle allait finir par vive la France quand même. Oui, Léa, sur les réseaux. Bon, sur les réseaux sociaux, les gens sont plutôt honnêtes avec mes tu préfères. Ah. Tout le monde clairement préfère avoir le Covid plutôt que ne plus jamais manger McDo, sauf un mytho. Ah. Ben Sicard, je te vois, ça pue le mytho. Mais tout, voilà, on a donné envie à tout le monde d'un cheeseburger. Voilà. Je meurs si je mange plus de McDo de ma vie. Sinon, il y a la paella de... Tellement envie d'un McDo. Déjà des titres La paella de Gwyneth Paltrow. Gwyneth Il y a des Non, je titres sais. de musique, tellement envie d'un McDo. Embrasse-moi. Je meurs si j'ai envie d'un Embrasse-moi McDo. Polka, la Polka des anges. Polka, Et polka. sinon, sur les réseaux sociaux, on a Anthony qui nous dit que c'est très dur pour lui le confinement, qu'il est de Nancy. Bah écoute, on te souhaite beaucoup de courage, Bon courage, Anthony. Anthony. Ouais, merci de nous écouter en tout cas. Et on est là J'espère- pour te faire marrer, Anthony. Voilà, on est là pour te Enfin, faire marrer. J'espère J'ai une que blague. C'est vrai. j'espère que ça va aller. On a aussi Adeline qui nous a dit tout à l'heure qu'elle avait pas mal de soucis en ce moment, qu'il se passait des choses pas cool pour elle. Et ben on pense à toi, Adeline. On sait que tu es une auditrice de Pantoufles Explosives depuis un moment maintenant. C'est vrai. Donc merci de nous suivre et on espère qu'on te change un petit peu les idées quand même. Et on va encore vous changer les idées avec un autre jeu. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez encore du Ribéry, pas Ribéry, ou un vrai ou faux? Allez, un vrai ou faux. Un vrai On faux garde Mais un on, peu on sous aura le- du sous le Ribéry pied. après quand même. Ouais, on Ok. essaiera de caser Alors, du... vas-y, vrai Alors, ou faux? vrai ou faux, les travailleuses du sexe ont instauré des règles pour les clients, là, pendant le Ah confinement? bah oui, vrai, des Bah, règles sûrement, d'hygiène. oui. Genre comme dans Pretty Woman, on s'embrasse pas quoi. Eh bien, bonne réponse. Ouais. Je pensais que vous alliez me dire, mais non, elles sont confinées, elles travaillent pas. Mais non, Il n'y a non. pas de relation sexuelle, elles imposent. Et oui, pour les prostituées, pas de chômage partiel ou de télétravail. C'est le STRAS, le syndicat du travail sexuel, qui a mis sur son site des recommandations, et ne pas confondre avec Dominique Strauss-Kahn. Alors, il y a éviter tout contact de la salive, pas de baiser, éviter les positions sexuelles face à face, le contact avec la bouche et le visage, l'usage des gants, et je vous jure que c'est vrai, comme le fist fucking est donc plus safe. C'est mis sur le site. Et il est 19h35. Voilà, bon appétit. Exiger des clients qu'ils se lavent les mains après l'échange d'argent avec du savon et gel. Sectionner et réduisez le nombre de clients. Refusez ceux qui ont des symptômes grippaux ou de toute infection virale. Voilà. Mais ça se tient, mais ça devrait se tenir toute l'année en fait, non? Mais c'est vrai, c'est vrai. Finalement. Donc bien joué, bien joué. Je pensais que vous alliez tomber dans le piège. Vrai ou faux, en juillet, le Tour de France se fera à huis clos sur les vélos d'appartement. Mais non. Vrai ou faux? Léa dirait non. Arnaud. Moi, je dirais vrai. Bah c'est faux, Arnaud. Ah. C'est faux. Mais Non, non. enfin. Non, pas-
Alors, il n'a pas encore été annulé ou repoussé, le Tour de France. Et on ne sait pas encore, sûrement, je ne sais pas. C'est en juillet. Et il y a un cycliste italien qui s'appelle Matteo Trenti qui propose pour 2020 d'organiser un grand Tour d'Europe qui regrouperait le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne au lieu d'annuler les 3 courses. Et de reporter donc de toutes ces courses à la normale en 2021. Voilà, c'est pas con, moi, je trouve, comme idée. C'est pas con. C'est Le pas Tour faux d'Italie. non plus, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de concurrence en Italie, c'est pour ça qu'il propose ça, le type. Oui, c'est ça. Il n'y a plus beaucoup de cyclistes. Le Tour d'Italie était en mai, il a été repoussé, qui s'appelle le Tour d'Italie, c'est le Giro, et le Tour d'Espagne, la Vuelta, c'est en août, je crois, et c'est pas encore repoussé. Donc Alors on attention, verra. on Oui. a Fiona Hugo sur les réseaux sociaux qui a travaillé moultes années sur le Tour de France, qui nous dit faux pour le Tour de France, ils ne savent pas encore. Oui, Elle a c'est les ce que je sources. dis, oui, Oui, ça oui, fait oui. encore, oui. J'ai les chiffres aussi, madame Fiona, hein, j'ai les chiffres. Voilà, on fera un autre faux ou faux. J'ai plein de jeux Ah ouais. cette semaine, on n'aura jamais le temps de les faire. Bah, c'est pas grave, on va se revoir. Mais on va laisser la place pour un deuxième témoignage ce jeudi, c'est celui de Marie-Lise. Alors Marie-Lise, on l'avait eu pour la première émission, elle vit en Italie. Elle nous en dit un peu... Pardon pour les blagues sur les Italiens du coup. Oui, ah oui. J'avais oublié qu'on avait le témoignage d'une Italienne Enfin en tout cas d'une Française qui habite en Italie. Donc, qui est confinée en Italie. Et elle nous en dit un peu plus sur la situation en Italie. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Donc moi je suis toujours à Gênes, bien entendu, je ne me suis pas déplacée. La situation n'a pas beaucoup changé, on rentre dans la 4e semaine de confinement, donc ça commence à faire un petit peu long, même si beaucoup de choses sont mises en place avec les nouvelles technologies, les cours en ligne, etc. On sent un peu de lassitude et on espère qu'on pourra bientôt profiter du printemps qui est arrivé, il fait très beau ici, d'autant plus qu'apparemment du côté des hôpitaux, les nouvelles commencent à être un petit peu meilleures. Ah. Voilà, on le dit avec des pincettes, mais on espère que cet enfermement forcé, il y a quand même beaucoup de contrôle en Italie, nous permettra bientôt de revoir la lumière du soleil, de sortir, et puis qu'on aura appris quelque chose et qu'on saura profiter de la vie. Voilà, bon courage à tous, et puis à bientôt. Merci Marie-Lise pour ce témoignage. On nous demande Oui. sur les réseaux sociaux si là où on est, c'est comme à Nancy. Apparemment, les pharmacies, les supermarchés, les tabacs n'acceptent plus les sous que les cartes bleues. Alors, je me rends pas compte parce que en ce moment, on paye tous un Oui. petit peu par carte bleue bleue, parce ouais, que je c'est fais que effectivement carte. plus safe et pour nous et pour les vendeuses, les les vendeurs, caissières, etc., ouais. les caissières, voilà. Donc, je pense qu'on a tous le réflexe d'utiliser la carte bleue. Donc, je me rends pas compte s'ils les acceptent pas, Ouais, les et espèces, ici à Paris. Et même essayer le plus possible d'utiliser le sans contact, ça vous évite aussi de toucher les... Ouais, le sans les contact, chiffres, ouais, ouais. Les boulangeries, pour l'instant, malheureusement, acceptent encore Les pièces. les pièces, hein, ouais, parce que ouais, bon, c'est rare qu'elles acceptent de c'est un payer peu compliqué, ouais. des cartes d'une baguette, quoi. On a Tania sur les réseaux sociaux qui nous dit courage à elle et force à l'Italie. Bah ouais, courage à Marie-Lise et merci de nous avoir envoyé ce témoignage. Et on reprendra des nouvelles d'ici là. Léa, c'est l'heure du confinement, du ciné-confinement. À chaque émission, Léa vous conseille de voir ou revoir des films. Lundi, c'était une spéciale pandémie, du coup, pour équilibrer. Je crois que tu as pensé aux enfants cette fois-ci. Ah, les enfants en pandémie. Non, effectivement, mes conseils de lundi, bien qu'excellents, évidemment, Oui. n'étaient pas franchement tout public. Alors je vais me rattraper aujourd'hui pour être sûr qu'il y en ait pour tout le monde. Alors, je te laisse dire le thème du jour parce qu'il est beaucoup trop long. Alors le thème d'aujourd'hui est film culte à faire découvrir à vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, ça ne vous fera pas de mal non plus de les revoir. Alors, moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis resté un grand enfant. Ça marche? Oui, écoute, ça marche, c'est même encore mieux, même si les mots grand et enfant, même si les mots grand et enfant peuvent pas vraiment être mis côte à côte pour ce premier film, c'est-à-dire Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah ouais. Chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction pour jeune public, l'histoire de Wayne Zalinski, un père de famille / inventeur farfelu qui tente de faire fonctionner sa machine à rétrécir, sauf que elle marche pas, jusqu'à un concours de circonstances ou plutôt un enchaînement scénaristique de génie, et voilà que les enfants Zalinski et ceux des voisins se retrouvent rétrécis et mis à la poubelle au fond du jardin. Commence alors une épopée à l'échelle du millimètre où chaque insecte paraît être un dinosaure et chaque brin d'herbe une forêt. C'est évidemment très drôle et très bien écrit, un film épique pour les enfants, une vraie aventure pour toute la famille. On écoute un petit extrait ? Ouais. Diane, j'ai quelque chose de très important à te dire. Est-ce que je dois comprendre ce que je comprends? La machine fonctionne? Les enfants le savent? Ben oui, les enfants le savent. Mais c'est super! Pas autant que tu crois. Pourquoi? J'ai rétréci les enfants et les enfants des Thompson aussi. Ils font 6 mm et je les ai balancés avec les ordures. Quoi? Ils sont dans le jardin. En tout cas, ça donne envie. Mais j'ai pas de magnétoscope, Léa.
Ah oui, effectivement, c'est une cassette vidéo, mais ça tombe bien parce qu'il est disponible en VOD et il fera peut-être partie du catalogue de Disney+, qui arrive en France normalement la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai. Tout se passe bien. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, pour l'avoir vu il n'y a pas longtemps, je trouve qu'il vieillit bien. Il vieillit extrêmement bien, je vous le conseille, mais 1000 fois. Et juste pour dire, là on a entendu Georges Caudron qui doublait Rick Moranis, et voilà, j'aime beaucoup ce comédien, donc je tenais à le dire. Voilà. Le prochain, encore un Disney, Léa? Eh ben non, oula non, non, un Spielberg même, les Goonies, on pouvait pas mieux faire pour les enfants, le maître du divertissement, donc Spielberg à la production, le réalisateur de Superman, Richard Donner derrière la caméra, et Chris Columbus au scénario, Chris Columbus qui a fait du jeune public sa plus grande force, puisqu'on le retrouvera plus tard en réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion, et des premiers Harry Potter. Les Goonies, c'est une bande de copains qui trouvent une carte au trésor et qui décident, malgré le danger, de s'aventurer sous terre, entre pièges, grottes sombres et familles de méchants à la fois ridicules et inquiétantes. Un beau parcours de courage et d'amitié pour nos jeunes héros, et une belle leçon que chacun retiendra sur la différence et sur les discriminations physiques. Et en plus, c'est sur Netflix. Ah bah cool. Petit extrait. Oui, pardon. Découvrez ce qu'ils ont découvert. C'était tout plein de rubis et d'émeraudes et de diamants. La carte perdue. Les Goonies. Un petit dernier, Léa? Ouais, un petit dernier, même un gros dernier, ce n'est pas un Disney non plus, c'est même presque un Spielberg car c'est sa société qui produit. Il est complètement d'actualité, non pas qu'il parle de virus ou de quarantaine, mais il parle de la Pâque juive qui aura lieu la semaine prochaine. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Prince d'Égypte, chef-d'œuvre d'animation de DreamWorks, avec un casting original d'exception, acclamé par la critique et le public. Il bénéficie d'une bande originale incroyable signée Hans Zimmer et d'images époustouflantes. Il est à la fois extrêmement fidèle au texte biblique de la traversée d'Égypte et moderne dans son traitement et ses dialogues. Le Prince d'Égypte est un vrai petit bijou du cinéma d'animation et c'est disponible en VOD. On écoute un petit extrait. Ils étaient les fils d'un roi. L'un était né pour régner. Je porte le poids de la couronne de mon père. L'autre choisi pour guider. Tu n'es pas prince d'Égypte. Qu'est-ce que tu dis? Demande à l'homme que tu appelles père. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Moïse, non! Tout ce que je pensais être la vérité n'est que mensonge. Très bon film aussi. Et tu voulais ajouter quelque chose? Oui, le principal but de ce thème, donc, c'était de faire découvrir à la nouvelle génération ces films cultes. Et donc, évidemment, je me porte garante sur les versions françaises de ces 3 films, qui sont de grande qualité, aussi bien au niveau de l'adaptation que du travail des comédiens de doublage, de vraies belles VF comme on les aimait de notre temps. Arnaud en a justement parlé juste avant. Et des très belles VF qui n'avaient pas besoin à l'époque d'avoir des stars dans leur version française. Exactement, c'est exactement. vrai. Tu reviendras avec un thème pour les adolescents? C'est une commande? Oui, c'est une commande. Eh bien alors oui, je reviendrai avec un thème pour les adolescents. Merci, à la semaine prochaine. Vieille radio. Merci Léa en tout cas pour ce conseil. Mais avec plaisir, je vois que sur les réseaux sociaux, les gens sont plutôt d'accord avec moi. Florian Chap nous dit beauté ce top 3. Ouais. Franck Dragnir nous dit ah ouais, pas bête, à revoir. Thomas Jacquet écrit Choco. Alors Choco c'est le personnage un petit peu enrobé des Goonies. Arnaud fait une tête mais de folie parce qu'il aime pas trop les Goonies. Je peux dire pourquoi t'aimes pas les Goonies, Arnaud? Dire. Parce que Arnaud a une grosse discrimination physique envers Sinoc. Sinoc qui est le meilleur ami de Choco dans le film. Je suis désolé, il m'a traumatisé quand j'étais petit. En plus, il est pathétique. Arnaud est passé à côté du message du film qui est qu'on ne juge pas son prochain sur son physique. Il est passé complètement vrai, Arnaud, à côté. t'es pas gentil. Florian Chap me dit si tu mets Hook en 3, je vais croire qu'on a eu la même enfance. C'est vrai que Hook aurait pu se situer dans ce top. Bien joué Florian, je le conseille aussi. Le groupe The Book. Non. Je peux en conseiller un aussi ou pas? Allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Alors je conseille Le Roi et l'Oiseau, qui est un bien déprimant pour les gamins. Non, il est magnifique, c'est un dessin animé. En plus, c'est ultra poétique et ça a été écrit en partie par Jacques Prévert. Et ça vaut le coup aussi de faire découvrir aux enfants ce qu'il pouvait y avoir avant. Et c'est Le Roi et l'Oiseau a été a été un des films qui a inspiré énormément Miyazaki ensuite pour tous les films qu'il a fait chez Ghibli. Donc voilà, si vous aimez Miyazaki, pour les fans d'animation japonaise, n'hésitez pas à découvrir Le Roi et l'Oiseau, ça vaut vraiment le coup. Et en plus, c'est très drôle quand on fait gaffe au dialogue. Et Nadir, oui, Nadir.
C'est une VHS. Oui, c'est la VHS originale, même Honey, I Shrunk the Kids, avec un petit court-métrage avant de Roger Rabbit. Voilà. C'est collector. C'est collector, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est tellement collector qu'on peut plus la regarder. On peut plus la regarder. Plus rien sur les réseaux? Plus rien pour l'instant sur les réseaux sociaux. Enfin, si on me corrobore que le génial Le Roi et l'Oiseau. On me dit E.T. aussi. Florian me dit je le savais. Je pense que c'est pour Hook. Et on m'informe que sur Netflix en ce moment il y a les Ghibli. Les voilà, Ghibli sont maintenant sur Netflix. Ouais. Voilà, vous savez tout. Là, vous ne pourrez plus dire que vous vous emmerdez pendant ce confinement. Voilà. Notre ami Arnaud Bitan, animateur des Snipers de l'info sur VL Media, nous a laissé un petit message. Son émission revient demain. Il nous en dit plus. Salut les pantouflards. Salut Léa, salut Thibaut et salut à tous les auditeurs. C'est Arnaud de VL. Arnaud des Snipers de l'info. Je suis très heureux, franchement, de pouvoir vous écouter et de pouvoir participer également un petit peu à votre émission. Ça fait du bien de voir que vous continuez vos délires dans votre salon, même si vous êtes en équipe réduite. Ça fait du bien d'entendre les vannes de Thibaut, d'entendre les tops de Léa, la sélection d'Arnaud. Franchement, c'est top. Et puis je trouve que votre caméra fonctionne super. En tant qu'animateur radio, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. C'est vrai que ça me manque. D'autant plus qu'on avait arrêté l'émission 15 jours avant le confinement. Donc là, ça commence à faire un petit peu long, mais on a décidé demain. Et on vous donne rendez-vous d'ailleurs tous sur le site de vl-media.fr pour une émission des Snipers de l'info un petit peu particulière, puisque ça va être la quarantaine de l'info. Parce qu'on est tous en quarantaine. On va tous être chez nous. On va utiliser les outils d'aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, je pense que l'outil qui doit être à l'origine de du Covid-19, parce qu'on n'en avait jamais entendu parler avant, c'est Zoom. Donc, on va utiliser Zoom. Tous les animateurs et tous les chroniqueurs seront chez eux, mais ils seront connectés en direct pour une émission un petit peu exceptionnelle. Léa et Thibaut, d'ailleurs, vous serez là. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur qu'on va pouvoir se refighter sur l'info. Je suis vraiment très pressé de voir si Léa n'a pas trop perdu sa verve et son animosité contre certains autres participants de l'émission. Animosité amicale, bien entendu. Donc voilà, donc rendez-vous demain à 18h. Sur le site de vl-media.fr, sur la page Facebook des Snipers de l'info. Et puis, encore une fois, faites-nous une belle émission. On se marre tous. Allez, salut. Merci Arnaud des Snipers de l'info sur VL Media. Donc, vous l'avez compris, c'est demain à 18h. Donc, si vous arrivez encore à nous supporter avec Léa, voilà. vous pourrez... On est dans l'émission d'Arnaud. Vous pourrez nous retrouver dans les Snipers de l'info. Très bonne émission. 18h sur VL Media de chez nous. Alors, je sais pas de quoi on va parler parce que tu as des infos, toi, en dehors du coronavirus. Mais non. On sait pas ce qui se passe dans le monde. On va se renseigner quand même pour demain. On va se renseigner avant l'émission, alors, Ribéry par Ribéry, deuxième partie, allez. Ouais. Alors, j'espère que la roue tourne, va vite tourner. Oui, ça oui. Je l'avais eu, c'est lui, oui. Elle est un peu connue, celle-là. Facile aussi. J'en ai assez d'être le bouquet misère. Non. Non, c'est pas lui. Non, ça c'est moi qui l'ai inventé aussi. Ah, t'es bon. Talent. Mes cheveux, j'aimerais qu'ils soient tout raides, comme ceux des oiseaux. Non, ça c'est Van Damme. Damme. Non. Ah non. Putain, on a pensé à la même chose. Non, alors c'est pas Ribéry. C'est pas Ribéry. Est-ce que c'est quelqu'un de Pas connu? Ribéry? Non. Okay. Moi, je dirais pas Ribéry. Connu, moi je le connaissais pas. Enfin, je le connais de nom, mais c'est pas Ribéry. C'est pas Verlaine, hein? Non, c'est pas Verlaine. C'est un gars des trucs de... Ah, télé-réalité. Ouais, c'est Kamel du Loft 2. Ah si, Kamel, bah oui. Non, mais pas les cigarettes, hein. Non, mais oui, dans le Loft 2, c'était tes conducteurs de bus. Ah oui, d'accord. Tu te souviens du métier du type dans Loft 2? Loft 1 et Loft 2, c'était un peu les révolutions à l'époque. C'était les deux premières téléréalités, tout le monde regardait et c'était ma génération. Il y a regarder et se souvenir du métier du type. Ah bah parce que ça m'avait marqué, moi. Tout le monde en parlait à l'époque. C'est vrai? Parce qu'il était conducteur de bus. Ah ouais? Pas tous en même temps, vous aurez le droit de parler, hein. Ça fait très débat sur le Loft. Et en fait, il avait plein de phrases comme ça. C'est lui, il avait dit du team au lieu du team. Ah oui, c'était lui, d'accord. Ça y est. D'accord. Je pense qu'on espère qu'on va gagner. Oui, ça, c'est Ribéry, ça. Oui, c'est Ribéry. Oh, putain. Johnny qui a vendu plus de 100 albums. Johnny qui a vendu plus de 100 albums. Quoi? Je comprends pas. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Quelqu'un a dit Johnny qui a vendu plus de 100 albums. Mais ça, c'est... Ribéry ou pas Ribéry? Bah non, mais personne n'a dit ça, c'est con. Non. Bah si, c'est Nikos Aliagas. Mais non, bah il s'est pour la Starac.
Il a Johnny fait- qui a vendu plus de 100 albums. Bah oui. Mais il faisait une vanne. Non, non, c'était très sérieux. Vous connaissez Nikos, il va très il s'est vite en fait, parlant. Ah, il s'est fait un petit lapsus. Voilà, je quoi. pense qu'il voulait dire des centaines de millions d'albums. Il a dit 100 albums. C'est bien pour Johnny. Ah, je comprenais pas ce qui allait pas. Oui, bah oui, 100 100 albums. albums, Bah, oui. 100 albums, ça fait un C'est ça pas, fait c'est peu. pas énorme. En 50 ans de carrière, ça fait peu. Ça fait effectivement. pas beaucoup. 100 albums en 3 mois de carrière, c'est pas mal. Mais Ça couvre à peu près sa C'est- famille, oh, quoi. 50 mais, ans de carrière, c'est quoi? C'est 50 ans de carrière, oui, je sais pas. C'est mal. Et là, il y a Florian qui nous fait un petit quiz. Qui avait dit le plat il a, Il le a plat tombé. il a parti. Ah, Ah, ouais. c'était, je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était dans Loft 2 aussi. Le plat, il a parti. Putain, Ouais, mais bah, toi, écoute, t'es le. Mais moi, j'étais assez grand à l'époque pour regarder le Loft et que ça m'ait marqué, tu vois. Mais c'est pas la peine de t'en vanter non plus. Allez, une autre. On est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. Tu l'as inventé celle-ci, non? J'ai envie de dire que c'est Ribéry. Ribéry. Moi, j'ai pas envie. Non, pas Toi Ribéry. Bah, c'est Ribéry. Ah ouais, bah dis donc. On est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. Si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Alors, ça, c'est pas Ribéry. C'est On l'a Johnny Hallyday. On l'a le son. Ah non, je l'ai pas. On l'a plus. Je l'adore. Ah non, Alors, on l'a pas, les- mais Thibaut va nous le faire. là. les internautes, allez sur YouTube, après l'émission bien sûr, Oui. c'est-à-dire dans 10 minutes. Allez sur YouTube et tapez Johnny Hallyday 1h15 ou Johnny Hallyday Paris-Dakar ou un truc Paris-Dakar, comme ça. c'est la seule. Si Ah on ouais, n'avait pas c'est- perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. C'est Quel génialissime. talent. Je pense que c'est ma vidéo ma préférée au monde. Avec le chat qui s'envole sur I Believe I Can Fly. Ah oui. Mais honnêtement, allez voir cette vidéo, elle est géniale. Une dernière. Allez. Il n'y a rien qui ne ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen, d'autant plus qu'ils mesurent tous 1m70. Non, ça, c'est pas Ribéry parce que c'est trop bien écrit. C'est trop bien dit. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. C'est pas Chirac? Non. C'est pas Ribéry. Alors, Ribéry ou pas Non, Non, pas je Ribéry. sais pas Ribéry. Toi non plus, tu Non. vois. Mais j'essaye de chercher qui c'est en fait. La semaine prochaine, je vous ferai un raciste pas raciste aussi. Hein. C'est dans le foot aussi. Ah, Comment c'est un raciste. Ah bah ça doit être Thierry Roland. C'est alors. Thierry Roland, Ah, exact Thierry Arnaud. Roland est un peu raciste, c'est ça Ouais. Oh, il avait tendance Oh, à aller un il- peu loin parfois. Il était un petit Miso, peu- un Miso petit peu et limite. raciste. On Mais a ça le- passait pour l'époque. On a le son d'ailleurs. C'est pas vrai. Si. Alors attends. C'était pour France-Corée en 2002. Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Surtout habillé en footballeur. Surtout habillés en footballeur, ils font tous à peu près 1m70, 1m75, ils sont tous bruns, sauf le gardien, mais enfin ça aide pas trop. Mais ça va pas. Et juste avant, il avait dit il y a 2 lits sur le terrain, ça fait un grand appartement. Sur les réseaux sociaux, on pensait que c'était Le Pen qui avait dit ça quand même. Ah oui, putain, il faudrait faire un Le Pen, pas Le Pen aussi. Non. Il était Mais- fou, Thierry mais- Roland, il était génial. Mais oui, c'est ça. Bon, bah là, j'ai plus de Ribéry, pas de Ribéry, plus Ribéry. Oui, on, Non, mais c'était drôle. C'était on drôle. te fait rire sur les réseaux sociaux. Émilie est toujours là pour Où chaque ça live. Émilie Non, Ah. dans ton casque. Pour nous conseiller, pour nous prodiguer des mini-conseils pendant ce confinement. On écoute Émilie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des couples qui sont séparés par ce confinement. Tous ceux qui se retrouvent à vivre une relation à distance, alors qu'ils n'habitent parfois qu'à quelques kilomètres l'un de l'autre. Eh bien, vous savez quoi ? C'est l'occasion ou jamais de tester le sexe par téléphone. Ou par vidéo pour les plus téméraires d'entre vous. C'est aussi l'occasion de prendre le temps de se parler, de se découvrir autrement que dans le contact humain. Essayez d'innover, de vous écrire des mails ou des lettres, pourquoi pas. De vous faire des petites surprises. Ne vous concentrez pas sur le manque de l'autre ou ça risque de devenir vite invivable. Et peut-être que c'est le moment de faire des projets d'avenir, non ? Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Bisous les pantoufles. Bisous Émilie. Merci, Bisous. Émilie. On sait ce que fait Émilie pendant son confinement. Exactement, je pensais à la même chose, dis donc. Hein, comme quoi, elle sait où elle trouve ses sujets. Des choses sur les réseaux sociaux, Léa Non. Très bien. Vous voulez encore un petit vrai faux? Ouais. J'en ai sous le pied. Allez. Vrai ou faux? Un vétérinaire demande de ne pas laver les animaux de compagnie à la javel. Vrai ou faux? Bon, ça doit être vrai parce qu'il doit y avoir des gens qui doivent le Je faire. suis sûr qu'il y a des gens qui font ce genre de conneries. Eh bien, c'est vrai. Ne javelisez pas votre animal. C'est une vétérinaire de Haute-Savoie qui implore les gens qui ont des animaux. Des propriétaires nous demandent comment désinfecter leur animal de retour de balade. La plupart du temps, ils pensent à l'eau de javel ou aux solutions hydroalcooliques comme en médecine humaine. C'est à proscrire. Le danger premier est la brûlure, soit par contact, soit par ingestion de l'animal lorsqu'il lèche son pelage. Ah oui. Et dans des rares cas, ça peut être même mené au coma éthylique si l'animal ingère trop d'alcool.
Voilà, donc Pardon, c'est bah, ça c'est drôle. Parce que c'est désolé, ouais. hein, Il va mais, être saoulé. il est bourré. Il est bourré. Mais non, mais c'est n'importe Mais quoi. les gens sont fous. Mais c'est comme les centres antipoison, ils par exemple, sont submergés d'appels parce que les gens se lavent à la javel. Enfin, Oh là pas à la là javel, là là. au gel hydroalcoolique. Bah, ça doit leur coûter une blinde. Et ils nettoient leurs fruits à la javel aussi pour pas le. Ouais, ça, j'avais c'est- vu que nourrir les. Ok, enfin, donc les gars, vous avez pas entendu parler du vinaigre blanc? Non, jamais. Oui, voilà, vinaigre pour les, blanc. Pour les enfin, fruits. les gens sont fous. C'est donc Charlotte Piquet, la vétérinaire, qui lance cet appel. Faites attention avec vos animaux, ne les lavez pas à la javel. Et ne les abandonnez pas non plus. Ils ne vous donneront pas transmettront pas le Covid. On a Thomas qui nous demande sur les réseaux sociaux si on peut javeliser les cons pour leur retirer la connerie. Bah, ça, si c'était possible, Ce serait bien pratique. Mais ouais, non, je suis toujours sous le choc. Je sais plus qui disait ça, mais il y en a un qui disait chaque année il y a de plus en plus de cons. Mais j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. Voilà. Ribéry ou pas Ribéry? Ribéry, non, je crois que c'est Team Site. Ribéry. Vrai ou faux, on reste dans les vétérinaires. Vrai ou faux, les vétérinaires donnent du matériel pour les hôpitaux? Oui, je pense que c'est vrai. Oui, Arnaud, tu dirais vrai, J'ai Léa? envie de dire que c'est vrai, mais faut pas trop non plus, parce que les animaux se sont pas arrêtés de souffrir pour autant, quoi. Mais... Et bah c'est vrai. Pour aider les établissements hospitaliers face à la pénurie de respirateurs artificiels, certains vétérinaires n'ont pas hésité à proposer aux soignants de leur prêter leur matériel habituellement utilisé dans les opérations des animaux. En fait, ce matériel animalier est souvent acheté en médecine humaine. Oui, c'est... Et donc, il est parfaitement compatible avec les humains. Donc, certains, effectivement, ils en gardent quand même pour eux, mais il y a quand même un peu moins de monde. Les gens vont moins chez le Oui, de toute façon, la plupart des vétérinaires limitent vraiment les urgences. aux grosses urgences pour les animaux. Ouais. Donc, effectivement, les vétérinaires donnent du matériel. J'ai vu aussi qu'il y avait des salons de tatouage aussi qui ont donné tout leur matériel stérile, en fait, tout ce qui est gants surtout. Ah oui. Les tatoueurs ont des gants, parfois ils ont des ça. masques, ils ont des trucs stériles. Ouais. Et ils ont des solutions aussi d'alcool et tout. Et j'ai vu qu'ils en avaient fait don aux hôpitaux parce que de toute manière, ils peuvent pas exercer pour le moment. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des grands groupes de luxe des parfumeurs qui avaient gardé leurs usines ouvertes, mais pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Et du coup, il y a du gel hydroalcoolique qui circule dans des flacons Chanel. Donc ça, c'est sympa, c'est rigolo, quoi. Allez, un petit dernier. Vrai ou faux, depuis le début de la crise du coronavirus, les ventes de bière Corona ont augmenté? Non, c'est faux, elles ont pas baissé logiquement. Ouais, je pense que J'avais cru lire qu'elles avaient l'espèce baissé. humaine étant ce qu'elle est, je pense que les ventes ont baissé. Eh ben ouais, c'est l'inverse, elles ont baissé, mais là, il y a une étude qui a montré que ça commençait à remonter. Ah, les gens se sont dit stabilise. c'est peut-être un peu moins con. Enfin, ils sont... C'est la Non, mais bière, enfin, c'est les gens ont Heineken qui a tout réfléchi. gagné. Oui, c'est fou ça, t'achètes plus de Corona, les gens sont fous. Bah, c'est bizarre. Oui, C'est comme si tu boycottes les films de Gérard Houry, tu sais, c'est les productions Corona. La Ah, Grande oui. Vadrouille, Le Cornio Ouais, et tout, exact. c'est... Moi, je regarde plus la Grande Vadrouille. Hein, Les donc- films Ah, mais Corona. t'as raison. J'ai trop eu peur. Donc ne lavez pas non plus votre chien avec de la Corona. Oui, ça- C'est moins dangereux, mais Mais c'est inutile, ça n'a surtout, aucun ça sert à intérêt. rien. C'est- même si c'est de l'alcool. On nous confirme sur le live qu'à Nancy aussi, donc c'est Anthony qui nous dit ça, Ouais. que les vétérinaires donnent aussi au CHU de Nancy. Et Nadir nous dit il y a une véritable entraide, c'est magnifique. Effectivement, effectivement, Pourvu que ça dure. On s'en rend compte, ouais, on s'en rend compte. Enfin, pourvu que ça dure. Non, mais l'entraide, ouais, pas le... l'entraide, pas le confinement. pas la Non, situation. laissez-nous Ce sortir. qu'il faudrait surtout, c'est que même après qu'on ait passé cette grosse crise, que ça continue à aider, qu'on continue à aider au maximum les hôpitaux, parce que c'est pas parce qu'il y aura moins de coronavirus qu'il y aura moins de problèmes dans les hôpitaux. Et augmenter ces gens-là. Ah ouais. Ah ouais, c'est clair. Non, mais il y a pas mal de... Je pense que les gens ont pris conscience. Je pense qu'il y a qu'ils un- ont pris conscience. Maintenant, il faudrait que le gouvernement... Enfin, voilà. Que les- Ouais, mais je crois que maintenant, ils seront plus seuls dans la rue, c'est surtout ça le truc... Ils sont plus écoutés. Voilà, je pense que quand ils vont descendre dans la rue, on va descendre avec eux, en fait, tout simplement, les soignants, enfin, voilà, clairement, qui méritent d'être payés une fortune, parce que c'est dans leurs mains qu'on met nos vies. Et c'est pas très juste, mais c'est vrai qu'on compare souvent ça avec les footballeurs qui gagnent vraiment, vraiment, vraiment bien leur vie en tapant dans un ballon. Je dis ça vulgairement, hein, mais c'est vrai que le personnel soignant mérite tout autant qu'eux, quoi. Et déjà juste du matos, déjà, ce qu'ils méritent. Ouais, du matériel. Et j'ai vu que Messi allait baisser son cachet. Il va seulement toucher 2 millions. Ah 2 millions par mois. Ah, il est déjà 20h. On va se quitter avec les applaudissements de Belleville. J'aimerais, en rappel, remercier les témoignages de Tom Trondel, de Marie-Lise. J'aimerais qu'on remercie Arnaud Bitan. On va remercier Alexandre Letraine, tous les deux sur VL Média. Merci à Floriane, merci à Émilie, merci à Gilles de nous avoir enregistré des petites chroniques de 30 secondes, 1 minute. Les gens nous font coucou. Et on se quittera avec la musique de Julien Salvia qu'on vous a fait écouter la semaine dernière. Hop, je branche le micro. Putain, ils sont ponctuels à Belleville. 19h59. Hein. Ah ouais, ils commencent même toujours un peu en avance. Et on a notre flûtiste aussi. Ah. Voilà, bonjour. Salut. Salut.
Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera, je pense, lundi. Je sais pas pourquoi je dis je pense. Ça sera lundi à 19h, toujours 1h. On jouera, on aura des nouveaux témoignages, des conseils. Toujours une super ambiance hein, Ouais. à Belleville. Salut. Trop bien, on a des voisins qui nous écoutent. Une dame qui vient de nous dire salut les pantoufles. Je crois que ça s'est entendu au micro. Ça permet aux gens de discuter un petit peu. Ouais, ah ouais, non, c'est la folie à Belleville. Je suis trop contente qu'elle nous ait dit salut les pantoufles. On devient populaire, les Ouais. gars, on devient populaire. Merci à tous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux, c'était trop cool. Il y a Franck qui nous informe que il y a un ministre, le ministre de la Santé, je pense, qui va parler ce soir à 20h. Écoute, pour l'instant, il est 20h et nous, on a envie d'applaudir. On a envie d'écouter Paris. Donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on est à Belleville. Donc c'est l'ambiance du 19e que vous entendez, un des arrondissements les plus populaires de Paris, ouais, les plus cosmopolites aussi. Et ils ont la pêche ici, comme vous pouvez l'entendre. Il y a Bonjour monsieur. plein de gens à leurs fenêtres, plein de gens à leurs balcons. On est tous là, tous Et présents. depuis le changement d'heure, les gens se disent bonjour, se font coucou. Oui, puisqu'on se voit. Maintenant on se voit. Il y a tout plein de gens, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a un monsieur avec sa flûte là qui va commencer. Là, il y a la hola d'habitude. Ils font la hola, on les entend faire la hola. Il y a plein d'enfants aux fenêtres, c'est vraiment hyper beau à voir. Il y a de plus en plus de gens aux Ah oui, il y a fenêtres. la hola, ça y est. C'est le Stade de France ici. Ouais. Au contraire, je redirais que c'est le Stade de France. C'est le stade de Belleville. Ah, c'est le Premier ministre qui me dit que. C'est le Premier ministre qui te dit ça? Que ça parle. Non, non c'est Thomas Jacquet, donc le Premier ministre du 18e arrondissement de Paris, me dit que c'est le Premier ministre qui parlera. On a Ben Sicard qui nous dit que dans le 17e, c'est le calme plat. Eh bien, garde ton casque sur tes Ils oreilles. sont plus âgés Ben, dans le 17e aussi. et écoute l'ambiance de Belleville. Hop, et là tout le monde va s'arrêter parce que c'est le flûtiste qui va intervenir. Alors on va écouter la flûte. C'est bien, on dirait Thierry Roland qui commente. Ouais. Apparemment dans le 18e aussi c'est assez calme, me dit Nina. Alors là, écoutez bien, c'est un de mes airs préférés, c'est Offenbach. Il étale sa culture. Non, je connais que Après le loft. La personne qui joue de la flûte est au moins à 200 mètres de nous, je pense. Il n'y a rien qui ressemble à un flûtiste qu'un autre flûtiste. On le voit en tout petit de chez nous. Ouais! Bravo! J'adore mon quartier, il n'y a pas d'autre mot, j'adore Belleville, c'est vraiment... J'adore cette ambiance populaire. C'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'est bien... Ici, ils sont forts. Ici, ils sont forts, ils applaudissent fort. Merci à tous d'avoir suivi Pantoufles Explosives. On se retrouve lundi à 19h pour 1 heure de rigolade, de conseils, de témoignages. Merci à tous, bon confinement explosif. Et on se quitte avec toujours la musique qu'on a diffusée la dernière fois, c'est la Julien musique Salvia. de Julien Salvia, de plusieurs artistes de comédie musicale française se sont associés pour faire cette musique. On se quitte avec, elle s'appelle Reste chez toi. Tu sauves des vies si tu restes chez toi. C'est ça, c'est pas compliqué franchement les gars. Si tu veux niquer ce qu'on a, Prends l'apéro, mais chez toi. bouffe des gâteaux, Mais chez toi. fais du saxo, mais chez toi. Fume un bédou. Mais chez toi, Mate du porno. mais chez toi, oui reste chez toi. On va pas te le dire 15 fois.